Salut, bienvenue sur la chaîne qui vulgarise au quotidien des informations sur la blockchain Core. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'application minière et cette fois-ci, nous allons parler de la section 4 cadeaux qu'il y a au sein de cette application. Allons-y voir comme d'habitude le mode d'emploi. Mode d'emploi. Premier point, on dit 2 à 10 cartes cadeaux sont générés chaque jour. C'est plus cool que pour les cartes à charge. Au niveau des cartes à charge, on n'en a pas quotidiennement un si grand nombre. 2. Chaque mineur doit l'utiliser une seule fois. La carte cadeau doit être utilisée par d'autres personnes. Les mêmes mineurs ne peuvent pas utiliser la carte cadeau de l'autre. Ok. Donc, ça veut dire, vous voyez par là, on dit envoyer le code d'utilisation ici à d'autres personnes. Si vous n'avez pas encore utilisé de carte cadeau, vous verrez en haut ici, utiliser une carte cadeau. Là, vous cliquez dessus et vous collez le code et vous aurez un 30K. Voilà, c'est ça. Et la partie 2 nous dit que dès que vous utilisez un carte cadeau, vous ne pouvez pas utiliser vous-même votre propre cadeau. C'est pas possible. Vous devez utiliser la carte cadeau d'une autre personne. Et dès que vous utilisez la carte cadeau d'une autre personne, vous ne pouvez plus utiliser une autre cadeau de une autre carte cadeau de cette même personne. Ça veut dire que c'est une seule fois seulement que vous allez pouvoir utiliser une carte cadeau. Vous voyez. Et allons-y. 3. Le mineur qui utilise la carte cadeau de votre part n'appartient pas à l'usine minière de l'autre. Son heure d'inscription doit être postérieure à la vôtre avec un mineur inférieur ou égal à 3 AP par heure, après quoi il pourra devenir votre mineur. D'accord. Ce que ça veut dire que premièrement, votre carte cadeau, vous devez la donner à des gens qui ne sont pas dans votre mine. Ouais. Donc, si vous la donnez à des gens qui n'appartiennent pas à votre mine, ils pourront l'utiliser plus facilement. Et on dit que, et voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. On dit le mineur qui utilise la carte cadeau de votre part n'appartient pas à l'usine minière de l'autre. Ça veut dire que quand vous utilisez la carte cadeau d'une personne, vous n'appartenez pas à sa mine. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et on dit son heure d'inscription doit être postérieure à la vôtre avec un mineur inférieur à 3 AP par heure, après quoi il pourra devenir votre mineur. Ok. Donc ça veut dire que quand vous donnez la carte cadeau à une personne, il n'appartient pas directement à votre mine. Mais si il s'est inscrit après vous et que ces mineurs-là, ces mineurs, ont un taux de participation par heure qui est inférieur à 3, ça veut dire que s'il y a moins de 3 personnes qui minent par heure dans lui, sa mine, il pourra devenir votre mineur. Vous voyez? Dès qu'il utilise la carte, il pourra devenir votre mineur. Vous voyez? Donc, dernier point, on dit la carte cadeau ne volera pas les mineurs des autres et peut être utilisée pour restaurer la relation propriétaire lorsque le mineur recruté n'est pas dans votre mine pour des raisons particulières. Ok, donc ça veut dire que la partie qui est en haut n'est pas faite pour voler le mineur des autres. Ça veut dire que c'est plutôt fait
dans des situations du genre un parrain a oublié d'envoyer peut-être son code à son mineur, par exemple, comme ça. Donc, pour le récupérer, il peut simplement l'envoyer sa carte cadeau. Il l'utilise et il sera directement dans la mine de son parrain. Voilà. Merci. Excellente suite. Et à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo.